Mesdames et messieurs, bonsoir. Le MIFO et l'ACFO d'Ottawa et Télévision Rogers sont ravis de vous accueillir ce soir pour le débat des candidats de la circonscription d'Orléans, organisé dans le cadre des élections provinciales en Ontario qui se dérouleront le 7 juin prochain. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir deux candidates qui tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone d'Orléans. Avec votre participation, nous avons développé une série de questions qui sont au cœur de vos préoccupations. Le débat débutera avec les mots de bienvenue de chaque candidate. Alors nous, on a déjà eu notre discussion, alors ils savent comment ça va se passer, mais on croyait peut-être que vous voudriez savoir comment allait se dérouler la soirée. Donc, elles auront 3 minutes pour un mot de bienvenue, d'introduction si vous voulez. Ensuite, nous allons passer à la période de questions, durant laquelle les candidates pourront répondre dans la langue de leur choix et elles auront chacune 2 minutes, pour répondre à la même question. Ensuite, il y aura 1 minute de réplique qui revient à la personne qui a reçu la question. Les mots d'ouverture et de clôture se dérouleront en français uniquement et le mot de fermeture durera 2 minutes. Nous avons pigé au sort qui allait s'introduire en premier et avoir la première question. Puis nous allons alterner tout au long de la soirée. Alors, la première question, pas la première question, le premier mot d'ouverture. Le premier mot d'ouverture va aller à Madame Zarboni. Madame Zarboni? Si tu veux, ou tu peux rester assis. Oui, tu peux rester assis. Ou tu peux venir ici, comme tu veux. OK. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Barbara Zarboni. Je suis le candidat pour le MPD. En commençant, je tiens à reconnaître que nous nous réunissons ce soir sur le territoire traditionnel du peuple algonquin et Anishinaabe. Je tiens aussi à remercier les organisateurs de cet événement et vous tous d'être ici ce soir. J'habite à Orléans depuis 30 ans. J'y ai élevé mes 3 fils et j'aide maintenant à élever la prochaine génération ici à Orléans. Notre circonscription oscille entre les libéraux et les conservateurs, sans que les choses s'améliorent pour les gens de la région. Les taux d'électricité ont augmenté. Il faut de plus en plus de temps pour se rendre au travail ou traverser la ville. Le temps d'attente dans les salles d'urgence est à un niveau critique. Les jeunes hypothèquent leur avenir pour les études. Nos aînés n'obtiennent pas les soins qu'ils méritent. En fait, 2 résidences pour des années à Orléans ont reçu la cote amélioration nécessaire du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Les jeunes familles ont de la difficulté à trouver des services de garde de qualité ou n'ont pas les moyens de payer pour de tels services. Le patrimoine et la culture francophone sont menacés. Le commissaire aux services en français de l'Ontario a fait la déclaration suivante. Force est de constater que l'offre de services en français n'a soit pas augmentée dans plusieurs secteurs essentiels ou est souvent de moindre qualité. Par exemple, TVO et TFO ont beaucoup de difficultés pour obtenir du financement. Le fait que deux cultures se côtoient paisiblement depuis si longtemps est une réalisation qui me rend fière d'être canadienne et ontarienne. Je sais que nous pouvons faire les choses différemment. Il est temps de changer les choses pour le mieux et je veux faire partie de ce changement. Le 16 juin, votez pour moi, Barbara Zarboni et le MPD. Changez pour le mieux. Merci. Madame Lalonde. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Marie-France Lalonde. Je suis candidate pour le Parti libéral de l'Ontario ici dans Orléans. Je voudrais vous remercier de m'avoir invitée ce soir et merci à tous ceux, à vous tous,
qui se sont déplacés pour nous entendre en français sur les enjeux qui vous préoccupent. Et merci aussi au MIFO de votre hospitalité. C'est vraiment un honneur pour moi de me représenter dans une communauté que j'aime, dans laquelle j'ai habité avec ma famille pour près de 20 ans et dans laquelle j'ai opéré une entreprise pendant plusieurs années. Je suis une passionnée d'Orléans, une passionnée de développement économique et social et une fière franco-ontarienne. En 4 ans, quel privilège ce fut de travailler avec vous pour faire avancer notre belle circonscription d'Orléans et aussi d'être votre voix à Queen's Park. Je suis fière de nos résultats. Nous avons un engagement ferme envers le MIFO pour du financement provincial pour le nouveau bâtiment. Nous avons confirmé le financement pour amener le train léger jusqu'au chemin Trim. Le carrefour Santé Orléans devient enfin une réalité. On a nettoyé et on continue de nettoyer la rivière des Outaouais à l'île Pétrie et nous avons construit de nombreuses écoles et de nombreuses places de garderie dans notre circonscription. Et on a encore du travail à faire. Ma vision pour Orléans est de continuer sur notre lancée et offrir davantage d'opportunités à tous et à toutes. Je suis convaincue que nous avons le bon plan en place pour assurer la prospérité de la province et d'Orléans. Notre économie va bien. Le taux de chômage a atteint un niveau très bas à 4,2 % et nous voyons de plus en plus de constructions et de petites entreprises s'installer ici à Orléans. Le train léger va contribuer à accélérer cette croissance économique et aussi, je vous dirais, résidentielle. Avec toute cette croissance, il nous faut nous assurer que le monde puisse en profiter. C'est pour ça que nous avons un plan pour assurer à chacun d'entre vous les soins et le soutien dont vous avez besoin. Pour les familles, des services de garde gratuits de 2 ans et demi à la maternelle. Pour les étudiants, des frais de scolarité gratuits ou réduits dépendamment du revenu. Pour les aînés, davantage de soins à la maison, de soutien ménager, de lits de soins durés et palliatifs. Et en santé, le carrefour santé s'en vient enfin une réalité et on va travailler fort pour la santé mentale. Ce soir, je vais vous parler et va discuter avec vous de notre plan et de votre vision et de notre vision des prochaines années à Orléans. Je vous remercie beaucoup encore une fois et que les débats débutent. Avant de débuter le débat avec la première question, je vais rappeler aux gens de, s'il vous plaît, fermer leur téléphone cellulaire. On ne voudrait pas avoir des petits bruits pour déranger les pensées. Première question, une question du public par rapport à l'économie. On s'adresse à Mme Zarboni. Quel est votre plan pour le développement économique d'Orléans? Il semble que les projets de développement économique favorisent beaucoup plus le secteur ouest d'Ottawa. Nous voulons un député assez fort pour inverser la vapeur. Qui de vous serait cette personne? We don't have an actual plan specifically for Orleans, but many of our platforms would benefit Orleans. So, for example, we would offer students paid placement while they're in post-secondary education. So the students who live here would be coming out of school with job experience, and it would be paid, and they would be paying into their CPP. We would continue to fund transit so that Orleans would be an attractive place to establish your business. We would provide Ontario benefits, which would be similar to OHIP, but it would be for pharmacare and dental care. So startup companies would be, first of all, wanting to start up because they wouldn't, a young entrepreneur doesn't necessarily want to leave a good job to start up a business if he has very good benefits. So we would be offering those very good benefits, making it an attractive place to start a business. We're also looking at innovation centers. So if I were elected, I've been lobbying for years to try and get business here. And I know one of the models they're looking at is the satellite offices, where it's kind of like a condo. You rent your space. You may have a job somewhere else, but you can go in, use their Wi-Fi, use their photocopiers and that sort of thing. So that would be something personally I'd like to see. It would get people off the road, and it would create jobs here, because when you work here, you buy things here and you live here. So
But specifically Orleans at this time, no. But we would be rehiring more nurses and PSWs who work here, so there you go. Merci. La même question s'adresse à Mme Lalonde. Écoutez, comme vous le savez, le gouvernement fédéral, il y a quelques années, nous a fait mal en transférant 9 000 emplois fédéraux vers l'ouest de la ville. C'est quelque chose que mon prédécesseur avait critiqué assez fort. Et c'est quelque chose que lorsque je suis entrée en fonction en 2014, on a commencé vraiment fort à travailler avec le député qui était ici en place à ce moment-ci. En 2015, j'ai commencé à travailler avec mon partenaire fédéral, M. Andrew Leslie, et je vous dirais qu'on a travaillé très fort pour créer une atmosphère, un momentum, et que lorsqu'on regarde l'investissement pour le train léger jusqu'au chemin Trim et cette composante de voir que l'emploi est possible. Écoutez, on voit beaucoup d'entrepreneurs se partir en affaires ici à Orléans, des restaurants qui s'établissent, aussi des petites entreprises, Taylor Park, le petit parc industriel sur le chemin Trim, toujours de nouvelles entreprises. Et je ne sais pas si vous étiez à l'affût des dernières nouvelles, mais écoutez, on apprend par les nouvelles qu'un employeur international, que ça fait quand même longtemps qu'on voulait peut-être en parler. Et encore, c'est à confirmer, mais M. le maire est venu ici à la Chambre des commerces d'Orléans il y a environ un mois. Il parlait d'un employeur d'envergure qui s'en viendrait à Orléans. Et ce qu'on a parlé aujourd'hui, il y a une nouvelle Amazon, écoutez, qui s'en viendrait dans l'est de la ville, 1 million de pieds carrés, 1200 emplois dans l'est d'Ottawa. Donc, écoutez, Amazon doit le confirmer, c'est aux nouvelles locales en ce moment. Le maire en avait fait une référence. Écoutez, ça fait des années que nous travaillons ensemble en collaboration avec la Ville et le fédéral, et finalement, on voit des choses. Et ça, c'est à cause qu'on investit. Merci, Mme Lalonde. Mme Zarboni, vous avez un droit de réplique si vous souhaitez. I was the campaign manager for the last federal candidate, and a lot of things were promised 3 years ago. So I can just say that under both conservative federally and liberals federally and 15 years of provincial, we really haven't seen anything except for people who are willing to start up their own businesses here, entrepreneurs, small business. We can help small business by reducing our hydro bills because it's very expensive to start a business if you need your hydro on during peak hours. So there's been lots of opportunity to do this by both conservatives and federals, and it hasn't happened. Merci. La deuxième question se pose à Mme Lalonde. L'édifice du MIFO est vieillissant et doit être revitalisé afin de mieux répondre aux besoins de la communauté. De quelle façon vous et votre parti comptez appuyer des projets d'infrastructure communautaires comme celui du MIFO? Donc, merci beaucoup pour la question. Écoutez, c'est quelque chose que, depuis plusieurs années, on travaille pour améliorer l'infrastructure de nos centres culturels, aussi de nos arénas ici locales. Donc, j'étais fière que dans le budget 2018-2019, on avait deux nouveaux engagements concrets. Pour le MIFO, justement ici, 4,2 millions de dollars au niveau provincial d'investissement pour rebâtir le MIFO. 1 million de dollars aussi pour l'aréna Blackburn. Il ne faut pas oublier qu'il est très important, le train léger, phase 2, jusqu'au chemin Trim. C'est un investissement qu'on a confirmé lors de l'élection 2014, mais lorsque j'ai eu vent de ce dossier, j'ai réalisé que le projet allait jusqu'au chemin Trim. C'était impensable pour moi qu'on n'amenait pas le train léger au chemin Trim, qui était la phase 2. Pour les étudiants, les personnes qui demeuraient dans les condos, Brigil aussi, les possibilités d'emploi, parce que Brigil appartient du terrain. Donc, en créant cette condition-là, ça faisait en sorte. Donc, n'oublions pas le 60 millions de dollars d'investissement en infrastructure locale pour le Carrefour Santé Orléans. J'ai des idées, on a des idées, on en parle, ça en fait quand même quelques années, la revitalisation du boulevard Saint-Joseph. Monsieur Monette me parlait qu'on était pour réasphalter
justement Saint-Joseph. Donc, on va travailler ensemble, j'espère, si je suis élue, pour poursuivre cette discussion. Un centre d'interprétation à l'île Pétry. Vous saviez, il y avait un centre d'interprétation qui existait et malheureusement, après les inondations de l'an passé, il a été détruit. Ce serait le fun de le rebâtir et de créer une atmosphère pour aider nos jeunes à aller cheminer vers l'environnement, comprendre l'environnement. Un centre multiservice pour adolescents. Écoutez, j'ai beaucoup d'idées. On est là avec un investissement concret et on va continuer. Merci beaucoup. Madame Zarboni, la même question d'infrastructure. Communities across Ontario have seen the impact of decades of cuts to public services and investment, most obviously roads, hospitals, but less obvious are things that have left seniors isolated and stopped young people from learning music or playing sports and kept newcomers isolated in their homes. An NDP government will launch a Better Ontario Fund. It's a $300 million commitment over 3 years to make life better for people across Ontario. And community nonprofit organizations such as MIFO will be able to apply for grants to improve the lives of the people who have been struggling with less for the last 20 years. So yes, we would certainly be looking at MIFO. I'm not sure of the grant process, how you're doing it now, but I would, as an MPP here, certainly would fight for it because it's a vital resource here to the whole community. Thank you. Merci. Droit de réplique, Madame Lalonde. Écoutez, je veux juste... puis c'est toujours un débat amical avec Barbara dans le sens je pense qu'on s'entend sur plusieurs dossiers, mais j'étais un petit peu surprise de voir que dans leur plateforme provinciale, le train léger phase 2 vers l'Est n'était pas mentionné. Puis je veux quand même le noter aux gens. Je sais que Mme Horvat, lorsqu'on lui a demandé, elle a quand même dit que c'était un oubli, mais c'est quand même une considération. Je sais que lorsqu'on regarde leur plateforme et les coûts, ils ont quand même eu une petite erreur de calcul d'1,4 milliard de dollars. Écoutez, c'est 1 milliard de dollars pour la phase 2. Donc pour moi, c'est très important que lorsqu'on s'engage, on le fait. L'investissement est là avec notre gouvernement. On a quand même un investissement concret. Puis on a des projets déjà dans le budget qui sont confirmés, tels que le MIFO et l'Arena Blackburn. Donc, je voudrais juste noter cette petite chose. Merci. Passons à la troisième question au sujet des arts et culture. Madame Zarboni, si vous êtes élue, comment comptez-vous soutenir le milieu artistique et culturel de la francophonie ontarienne? Well, I suppose, excuse me, I suppose first of all, we have to make sure we have a French language in this region to preserve. There's, as I said in my opening statement, there has been a decline in the services offered to Francophones, not just in Orleans, especially in some of our more remote areas. So we would review the French Languages Services Act to make, it hasn't been reviewed in 30 years and made more current. What this means to a Francophone, I don't think it's so bad here, but in other areas, if you call 911, the operator is only English. So by reviewing that, we will make it an act, a legal document, and enforce it. With one of the other things, by outsourcing many services that we've seen, so for example, the LHINs, which are the medical branches of our province, many of them do not offer services in French, even where French is predominant. So first of all, we would protect the French language. As to culture, again, we have the Better Ontario's program, but also TFO. TVO does struggle. TVO is the parent company of TFO, and they are often cut to the bone, offering repeated shows, no new productions. So we'd make sure they would have a balanced, predictable budget. Thank you. Merci. Madame Lalonde. Écoutez, l'art et la culture est vraiment très importante. J'ai eu le bonheur de rencontrer l'AFO lors de son dépôt d'un livre blanc sur la culture. Et j'étais fière de rappeler l'investissement de plus de 50 millions de dollars additionnels, 50 millions additionnels de dollars pour 4 ans. Et principalement, il y avait une composante francophone. Et donc, ça veut dire que le Conseil des arts
au sein du gouvernement libéral, a doublé le financement du Conseil des arts. Et de façon tangible, ici, locale, on a vu un financement à Taralouse, au MIFO. Donc, c'est très important. Un autre aspect important quand on parle de art et culture, d'après moi, c'est aussi l'investissement pour le MIFO, par exemple, mais aussi pour le PAFO, un programme d'appui francophone de l'Ontario. C'est un nouveau programme dédié aux francophones, géré par et pour les francophones. C'est des organismes partout à travers la province. 60 organismes ont pu bénéficier de ce financement. Et écoutez, si élus, et si je suis et les libéraux vont être réélus, on va doubler et rendre ce nouveau programme permanent. Donc, ça veut dire que c'est 2 millions de dollars pour l'année qui s'en vient, 2018-2019, que nos organismes ici à Orléans, francophones, pourraient avoir accès à un programme spécifique dédié pour eux. Et ce programme reflète très bien ce qu'on entend dans les communautés, la composante d'améliorer le financement d'opérations, le financement pour des programmes spécialisés pour supporter notre francophonie. On a un bassin de 34 de francophones ici à Orléans. On a quand même une population bilingue de plus de 62 %. Il faut continuer d'investir dans la francophonie ici à Orléans pour faire certain que nous ne perdons pas ce bassin très important. On est la circonscription qui a le plus de francophones. Merci. Madame Zarboni, droit de réplique. I think the most important, I had to reread the question because I thought it was specific to Orleans, but generally in Ontario, so the NDP is, what would I say? We'll welcome the first students to an all-Francophone university. Its first campus will be in Toronto, because Toronto's the center of the world. And, but subsequent, there will be other satellite campuses. We will make sure that we were looking at the municipality of Timmins, for example, and make sure that they have a Francophone community health center in Timmins. Now, how this all plays into artistic life, well, everybody has to go to school and everybody needs health care, so it's a lot simpler if you can do it healthy in your mother tongue. Thank you. Merci. Cette question s'adresse à Mme Lalonde, une question au sujet des aînés et de l'économie. Quels incitatifs fiscaux proposez-vous pour aider les aînés à demeurer dans leur maison le plus longtemps possible? Par exemple, au Québec, à partir de 65 ans, les dépenses liées au déblayage de la neige l'hiver et la coupe du gazon l'été sont déductibles aux fins d'impôt. C'est une très bonne question, puis j'ai juste 2 minutes, donc je vais faire certain de parler le plus vite possible parce que j'ai une liste de choses à vous dire. Écoutez, le soutien aux aînés, c'est une de mes plus grandes priorités pour Orléans. Parce que aussi, ça vient me chercher 15 ans au sein des aînés ici. Notre communauté est en croissance, mais aussi, elle continue d'attirer des familles, mais elle est aussi vieillissante. Donc, considérant cet aperçu, il y a des choses qu'on a mis en place, puis je suis fière que vous parliez du programme québécois, parce que c'est un programme qu'on va appeler « Programme Bien chez soi », qui va donner une contribution de plus de 750 $ annuellement à un aîné de plus de 75 ans et plus pour exactement ce que le Québec fait, pour aider avec les frais de déneigement, aider avec l'entretien ménager, service de nettoyage de fenêtres, la coupe de gazon, et ceci en collaboration avec des consultations pour faire certain que le plus de services font partie de ce programme. N'oublions pas qu'on a fait l'annonce aussi pour OHIP+, l'assurance médicaments. Les aînés, à compter de juillet 2019, avec un gouvernement libéral, vont pouvoir avoir les frais d'administration et un déductible gratuit. On va couvrir ces frais-là, qui va faire des économies annuelles à nos gens. Écoutez, les soins de longue durée, on l'entend beaucoup. J'étais fière d'annoncer qu'on a fait un investissement de plus de 128 nouveaux lits francophones en partenariat Révéra et Montfort, ici dans l'Est d'Ottawa. J'ai sécurisé des fonds pour des soins palliatifs francophones, 10 lits, soins palliatifs. Je ne peux pas vous dire où ils seraient parce qu'on est en campagne électorale, mais on a sécurisé le financement et 10 lits francophones vont venir s'établir ici à Orléans.
Écoutez, c'est certain que pour moi, tu ne peux pas parler aîné, tu ne peux pas faire certain qu'au sein des maisons de soins de longue durée, on a de meilleurs soins pour nos aînés. Merci. Merci. Madame Zarboni? You're asking how we can make sure that people who want to stay in their homes can stay in their homes. Well, the first things we will do, I'm sorry I have to read notes. We do have a 100-page platform, and this isn't all of it. So we would be opening, I'm sorry, this is really wrong. Home care funding, $300 million. That would be the first thing we would do. And we will be hiring more PSWs. We will eliminate, because that will eliminate the wait list for personal support service. One of the ones I find most interesting is that an NDP government would allow seniors to defer their property taxes until the time they sell their homes. The province would pay the municipality those taxes. So I don't know, my property taxes run around $400 a month, so that would be quite substantial. 2/3 of seniors to have no dental plan in retirement. So you can look at your neighbor and think, oh, they all worked for the government, but maybe they work for Sears or Nortel, and they don't have that anymore. So by providing pharmacare and dental care, those seniors don't have to worry about eating or going to the dentist or doctor. We will provide more stable working conditions for the PSWs with better pay. We're going to make sure that the school programs offered to PSWs, and we need more of them. There's a shortage, so we need more of them. They need to be respected. This will help people stay in their homes. As to, I think that's it. Thank you. Merci. Moi, je vais prendre ma minute pour continuer, parce que là, ça a bien tombé. Écoutez, je continue de vous parler ce qu'on fait pour et ce qu'on s'engage à faire pour les aînés, parce qu'on croit que, écoutez, on a une population vieillissante en Ontario. On a des programmes pour les aînés dédiés, comme le RAFO, le MIFO, pour des programmes spécialisés d'opération et des programmes spécifiques. On a aussi bonifié le financement pour la municipalité, par exemple, Ottawa, qui s'est engagée à devenir une ville amie des aînés. On a bonifié le financement pour aider avec les infrastructures, les pistes cyclables, pour vraiment améliorer aussi les parcs pour aînés, les bancs qui sont disponibles à travers de notre communauté. On parlait d'un plan dentaire ici. Nous allons de l'avant aussi avec un programme dentaire ontarien pour les aînés. Donc, pour moi, la seule différence que je vous dirais, c'est que la plateforme du NPD ne parle pas d'un programme bien chez soi, qui est le 750 $, qui pour moi est très important de vous offrir à ceux et celles qui en bénéficieraient. Merci beaucoup. Merci. La prochaine question s'adresse à Mme Zarboni. Quelle est votre position au sujet de la possibilité que l'Ontario devienne une province officiellement bilingue? I think it's inevitable. I don't think we would, in our first term, make it a bilingual province. Again, we would start with guaranteeing existing Francophone rights and legislation that's got teeth to it. It's not always reasonable to expect any more than if I went to Quebec City, I don't expect necessarily that they will speak English. I wouldn't go to, I don't know, somewhere in Ontario, Kitchener, and expect necessarily. But what I would expect is that essential services would be offered, healthcare, that there would be schools. But I think it's inevitable, and it's going to be a slow process, and we have to win hearts and minds. Thank you. Écoutez, je dis toujours, c'est magnifique. Je me suis promenée partout dans la province, 26 régions désignées, 80% du bassin francophone qui fait partie de ces régions désignées. Écoutez, la capacité, c'est vraiment une problématique sérieuse. Puis j'en parle, ce que ça veut dire, puis je le dis de façon très transparente, c'est que il faut créer les capacités au sein de notre province. Il faut améliorer l'accès aux services en français. Il faut continuer
d'investir dans les écoles francophones. On a fait des annonces à Vaughan, à Oakville, à Barrie. Les gens trouvaient ça drôle quand je faisais ces annonces-là en francophonie ontarienne. C'est important de créer cette fondation partout pour créer la capacité de pouvoir offrir des services en français. Et moi, je vous dis qu'on doit travailler ensemble pour bâtir cette capacité. Écoutez, ça fait à peu près 6 mois, travaillé dans la dernière année vers un meilleur processus de désignation. Écoutez, ça prenait 3 ans pour un organisme à se désigner, offrant des services en français. Donc, on a travaillé très fort pour créer un plan stratégique d'un nouveau processus de désignation. Le commissaire a déposé un cahier spécial. Il y a des projets pilotes qui vont être créés dans la province sous un gouvernement libéral. Et on va continuer d'améliorer et de désigner de nouvelles régions désignées. Markham, qui va être la prochaine, le 1er juillet prochain. On travaille aussi avec nos municipalités. Il faut travailler avec les municipalités pour qu'ils comprennent l'importance d'offrir des services de qualité en français partout dans la province. Donc, pour moi, c'est en partenariat, c'est en collaborant, c'est en créant les fondations qui va faire que notre province va être un jour bilingue. Merci. Madame Zarboni, souhaitez-vous faire une réplique? An NDP government will also ensure that 5% of all new immigrants are Francophone, a minimum of 5%. So we will be giving preference to Francophone immigrants. You're asking about whether it would become an official bilingual province, and as I said, of course it will. And we're looking at the French Language Services Act to bring it back and review it, bring it up to date, give it teeth, so that people who are provincially funded are obliged to offer those services. I can give you examples. So we've outsourced a lot of our hospital lab work, for example, so the people who are actually taking the blood work outside the hospital may not speak French. So we are going to make sure things like that will be offered in French, which they're not always now. Thank you. Merci. Prochaine question, Madame Lalonde, au sujet de l'environnement. Tout comme les taxes d'eau imposées par notre municipalité et la tarification de l'électricité plus élevée aux heures de pointe ont contribué à changer le comportement des citoyens en diminuant la consommation de ces ressources, la taxe sur le carbone depuis 2008 en Colombie-Britannique a eu le même effet sur la consommation du carburant. Appuyez-vous la taxe sur le carbone et si oui, de quelle façon allez-vous utiliser les revenus générés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Sinon, quelles sont les mesures que votre parti prendra pour contribuer aux efforts pour diminuer l'émission de gaz à effet de serre? Bien, ça, c'est oui, définitivement. On a un système en place pour réduire les émissions à gaz à effet de serre. Je vous dirais, j'espère que vous en avez, depuis les 2 dernières années, bénéficié, parce que tous les revenus générés par la loi législative doivent être retournés pour des programmes spécifiques dédiés à continuer notre engagement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, les voitures électriques. Je ne sais pas combien d'entre vous a des voitures électriques et a pu bénéficier de l'incitatif financier qui va jusqu'à 14 000 $. On a aussi travaillé fort pour votre résidence, votre maison. Récemment, un nouveau programme sous la tutelle Green On qui va vous permettre d'avoir un nouveau thermostat, ils disent numérique, éclairé, intelligent, donc au niveau de la nouvelle technologie de pointe. Les fenêtres, un nouveau programme qui va vous permettre vos résidences d'aider avec la consommation, la perte, d'améliorer cette composante, donc d'améliorer vos structures résidentielles pour permettre un financement jusqu'à 500 $ pour toute fenêtre que vous décidez de réinvestir, jusqu'à 5 000 $ concurrents. Ce programme nous a aussi permis, puis ça j'étais très fière, d'aider nos écoles vieillissantes
nos logements abordables au sein de l'Ontario. Donc, le système entier a généré plus de 1,9 milliard de dollars dans la dernière tranche. Et ce qu'on a fait, c'est que tous les revenus ont été réinvestis pour continuer notre engagement au niveau des changements climatiques, de notre environnement. J'étais aussi très fière de faire partie d'un gouvernement qui a fermé les usines de charbon, qui permet une qualité d'air meilleure. Merci. Merci. So yes, we would keep the cap and trade. What we would do is we would introduce a $50 million no-interest on-bill home retrofit programs, particularly targeting those who are least able to afford those things. So we'll target the program to communities where they have individuals facing the greatest financial barriers to lowering their energy use. So often these are First Nations, but not always, of course. It could be me. We're going to make sure all municipalities have active transportation plans, strategies for promoting walking, cycling, and other human-propelled transportation. We are going to take 25% of the cap and trade funds, and we are going to, there are parts of Ontario, and some not so far away, where the price of gasoline is 20 cents more at times than it is here. So those more isolated, more rural communities will get relief from a fund created by 25% of the cap and trade. So we will reduce greenhouse gases from the cap and trade by retrofitting homes. We'll update the Environmental Bill of Rights, so when a polluter pollutes, we will go after them with the force of the law. Thank you. Merci. Madame Lalonde? Écoutez, moi, c'est certain que l'environnement est très important. Mon premier projet de loi, lorsque je suis devenue députée en 2014, c'était de déposer pour bannir les microbilles. C'est des petites billes de plastique qui se retrouvent dans des produits cosmétiques. Donc, l'environnement, ça vient me chercher, ça vient chercher notre gouvernement, le Parti libéral. Donc, on va continuer d'investir. C'est certain qu'on a du travail à faire, mais le système, en ce moment, nous permet de façon très réaliste et avantageuse d'aider les familles, les entrepreneurs, les entreprises à aider à réduire l'émission de gaz à effet de serre. Merci. Merci. La prochaine question pour Mme Zarboni. Quel programme comptez-vous mettre en place pour contribuer à l'amélioration de la situation économique des personnes en situation de handicap, particulièrement pour les femmes en situation de handicap qui font face à de grands défis? Sorry, I just translating my head. Situation. What programs? I've gone blank. I'm sorry. Go ahead. I have. Do you want me to take it? So Yeah, you take it. Yeah. So if you're okay, Barbara. Yeah, Marie-France, thank you. Okay. Écoutez, c'est une question très importante. Je pense que Barbara et moi, on était juste surprises quand on l'a vu tout à l'heure parce qu'on s'est dit « Oh, attends une minute, qu'est-ce qu'on dit de ça? » Parce qu'il y a tellement à dire. Écoutez, l'Ontario, comme vous le savez, c'est vraiment un leader avec la loi sur l'accessibilité des personnes pour les personnes handicapées de l'Ontario. On a maintenant une ministre dédiée à une stratégie pour améliorer l'accès à tous les niveaux. J'étais l'adjointe, j'ai eu le privilège d'être l'adjointe parlementaire du développement économique lorsque je me suis rendue à Queen's Park et c'était important pour moi de regarder comment on peut mieux appuyer et supporter une personne qui a des compétences extraordinaires, une intelligence fantastique qui pourrait contribuer à l'essor économique. Et on entend de ces gens-là, dans les consultations publiques que j'ai eues, ce désir de participer, et pour les femmes aussi. Donc, on a un engagement ferme. Je n'ai pas les millions de dollars qui sont dans les programmes. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est vraiment qu'on veut travailler avec les organismes, les personnes qui
on peut mieux soutenir. Puis il y a une composante d'éducation, parce que l'employeur, souvent, ne réalise pas le potentiel extraordinaire qu'il peut retrouver chez une personne, une femme handicapée, qui va contribuer. Et Mark Waffer, qui était un homme qui appartenait à Tim Hortons dans la région de Scarborough, était le porte-parole pour dire que il parlait aux employeurs, puis il parlait de chiffres. Il ne parlait pas de personnes, il parlait de chiffres. Il démontrait à un employeur l'apport économique. La personne était présente. La personne était beaucoup plus productive. La personne contribuait à son entreprise. 40 de sa main-d'œuvre étaient des personnes ayant un handicap. Donc, c'est certain qu'on veut continuer dans cette voie avec la stratégie. It's very funny because I actually spent a good part of the weekend writing documentation for people living with intellectual disabilities, and I just lost it there for a minute. I'm sorry. So there's actually an act called the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, and its aim was to identify, remove, and prevent barriers for persons living with disabilities. Its 5 main standards are customer service, information and communication, employment, transportation, and design of public spaces. So we would be looking at training of staff and volunteers. We will need to do that. People living with disabilities too, where we'd be looking at affordable housing, of course, but also housing without barriers. People with developmental disabilities, for example, will also no longer have to reapply for support when they turn 18. We would increase the Ontario Disability Support Program by 5% annually for the next 3 years, and future increases would be based on income adequacy. We will invest $67 million annually in increasing supports for agencies that provide services to adults with intellectual disabilities, and we're going to make sure that we remove barriers in our province, so for transit and transport. And also just with our pharmacare and dental care, so often if a person is again working in a low-wage job or in a job with no benefits, having pharmacare and dental care, it can be life-saving. Thank you very much. Merci. La prochaine question s'adressait à Mme Lalonde. Les frais de transport à Ottawa font partie des plus élevés au pays. Le Conseil municipal d'Ottawa demande plus de financement à la province afin de conserver des tarifs bas. En demandant l'établissement de l'Equipass, la Ville a indiqué que les tarifs diminueraient si la province contribue. Augmenterez-vous le montant d'argent que la province verse à la Ville en fonds de financement opérationnel des transports en commun? Donc, écoutez, je pense que c'est une question super importante et je suis fière de dire qu'on a, par l'an passé, on a décidé de doubler l'investissement de financement pour aider l'infrastructure locale de notre ville, des grandes villes. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est que nous investissons avec la Ville pour l'amélioration locale. On a aussi pris des décisions au niveau du transport en commun, comme vous le savez, un investissement majeur de plus de 1 milliard de dollars pour la phase 2 du train léger, qui va aider, bénéficier, parce que c'est nous allons couvrir la partie de Place d'Orléans jusqu'au chemin Trim. 50 % va aller à la province, 50 % c'est le fédéral. La Ville n'aura à débourser aucun sou pour cette portion que nous nous sommes engagés. Donc, lorsqu'on regarde de travailler avec une ville, de travailler pour faciliter l'accès, pour rendre, et j'étais très fière de voir dans leur budget la composante Equipass, qui va changer aussi la culture des gens. Des fois, on a toujours besoin de notre voiture, mais des fois, de rendre, je sais que les autobus ici sont, je pense que maintenant, on a tous les autobus qui sont accessibles. Donc, on travaille avec la municipalité, aider avec le financement, et j'étais très fière de l'investissement de la Place d'Orléans jusqu'au Trim pour le train léger phase 2, qui fait une économie de façon assez intéressante pour la Ville d'Ottawa. Donc, ils vont pouvoir, eux, décider
de ces bienfaits, j'espère bien qu'il va y avoir une répercussion positive sur les tarifs des autobus. C'est certain que je dis toujours à mes conseillers locaux, on en parle souvent, on peut toujours en faire plus. Mais cet investissement, de doubler notre investissement pour l'infrastructure municipale, c'est quand même un investissement substantiel pour la Ville d'Ottawa. Et j'étais très fière de faire ces annonces il y a à peu près 1 an. Merci. Madame Zarboni. Thank you. So, right now, when a municipality goes to talk to the provincial and federal governments for big things, it's a real dance. So, but what we will do is we will. I'm sorry. I thought I had all my notes together and they're not here. But we will continue. We will increase the funding for transit. Not the funding for transit, the operating budget of transit. The province will pay 50%. So it's called, here it is. Provincial government will fund 50% of net transit and paratransit operating costs all around Ontario, so not just Ottawa. What that does, though, is a city can then budget, because sometimes that isn't always there. So when a city, a municipality goes to do their annual budget, what they can build, what they can repair, what the needs are, they often have to go hat in hand to the province. This will be a guaranteed, steady, reliable 50% of operating costs. Thank you. Merci. Droit de réplique? Bien, je veux juste réitérer encore une fois, je veux juste faire certain que vous compreniez très bien. On a doublé le financement pour améliorer l'infrastructure locale à la Ville d'Ottawa. On a aussi investi 1 milliard de dollars pour le train léger, 50% entre le chemin Trim, le Place d'Orléans et le chemin Trim va être financé complètement entre le fédéral et le provincial. Et je trouvais ça un petit peu intéressant de dire qu'on dansait ensemble au niveau de la province. Je vous dirais qu'il n'y a pas de danse qui se fait, c'est plutôt un partenariat clé. C'est un partenaire entre les 3 paliers gouvernementaux et c'est ça ce qui s'est passé dans les derniers 4 ans. C'est le fait d'avoir des partenaires clés qui fait qu'on peut avancer, faire progresser nos dossiers. Et je sais, Barbara, écoutez, votre plateforme, des 100 pages, mais il n'y a aucune mention du train léger phase 2 pour l'Est de la Ville. Puis je pense que c'est important de le renoter parce que c'est le fun qu'en campagne électorale, on fait des promesses, mais il faut que ça soit tangible. Une plateforme électorale ou un budget est pensé. Merci beaucoup. Merci. Nous passons maintenant à la dernière question. Logement abordable, voilà le sujet. Cette question s'adresse à Mme Zarboni. Nous assistons à une crise de l'itinérance avec plus de 10 000 ménages sur la liste d'attente. Nous avons besoin davantage de logements abordables. Les logements existants nécessitent des réparations et les gens ont besoin d'aide pour demeurer dans leur logement. Allez-vous allouer du financement durable en vue de rendre les loyers abordables ainsi que de préserver et augmenter le parc de logements abordables en Ontario? So we will be building over 65,000 new affordable homes over the next 10 years. We will sign on to the National Housing Strategy, and that will fund the construction of over 20,000 units, including nonprofit and co-op housing. We're going to have seed money to start co-op housing, about $3 million to start. We're going to make additional and capital plan. We're going to reinvest money in the existing social housing. And we're going to do a whole bunch of stuff. We're going to have an array of options for housing. So right now, if a builder, developer says, I'm going to build a 20-story high-rise in Ottawa, the city's supposed to say you have to allow 5% to be affordable housing. So what happens is that sometimes gets diminished. Oh, it's an oversight, but that's what happens. So an NDP government would be asking for between 10 and 20% of new dense buildings to be affordable housing, because we don't want to isolate people and put them in different communities, so that there's not like the poor community and the rich community, and there's kind of the 10-minute rule where you have 10-minute access to transit
or food shopping or any other, the daily necessities if you live on foot, because too many of our current affordable housing were built in the 70s with underground parking lots, and very few of these people can afford cars. So it's going to take a giant rethink. We're going to look to planners who have actually worked in the field and have come up with some very innovative, affordable ideas, such as using existing public buildings. So, for example, MIFO, you could build a 2-story apartment up on top of it. It's accessible. Thank you. Merci. Donc, nous avons signé l'entente bilatérale avec le fédéral. C'est une entente de 10 ans, de 4,2 milliards de dollars pour aider avec le logement abordable. Moi, j'étais fière dans les dernières années de voir que la Ville soutenait cet engagement. Puis je pense que c'est important de travailler, comme on dit toujours, en collaboration. On a aussi changé la loi pour permettre aux municipalités une zone d'inclusion. Je pense que, Barbara, ça va faire partie de leur plateforme. Donc, les municipalités peuvent désormais exiger que les logements abordables soient inclus dans les nouveaux projets. C'est certain que lorsqu'on regarde l'itinérance, nous avons aussi une stratégie d'éliminer l'itinérance en Ontario, une stratégie de 10 ans. On a investi quand même de façon assez significative dans les dernières années. Est-ce qu'il y a du travail à faire définitivement? Et c'est pour ça que l'entente fédérale est tellement importante de voir qu'on a un partenaire fédéral qui veut travailler avec la province, qui est prêt à investir avec la province et aussi avec la Ville d'Ottawa. J'ai eu le grand bonheur d'être la ministre des Services correctionnels dans les derniers 18 mois. Et si je vous dis que c'est un autre aperçu qui m'a ouvert les yeux sur les problématiques des gens, de nos clients qui se retrouvent dans nos institutions et par la suite. Donc, on a mis en place toute une composante de justice pour aider à prévenir les gens, à se retrouver dans nos institutions, à travailler avec les municipalités pour créer des plans pour le mieux-être de leurs individus. Et ça fait partie, je vous dirais, de la façon du processus de consortium, de travailler ensemble dans tous les ministères. Donc, le logement, c'est important. Il faut regarder la santé, il faut regarder les municipalités. Donc, c'est un petit peu le plan d'attaque qu'on a fait et qu'on vous propose, et on va continuer de le faire avec un gouvernement libéral. Merci, Mme Lalonde. Mme Zarboni, vous avez droit de réplique. I just always wonder why, if there's so many wonderful plans, and the Liberals have been in power for a long time, and we haven't seen any new affordable housing, and what we do have is deteriorating. So all I'm saying is we plan on doing it because that's who the NDP is. Thank you. Merci. Alors, les questions, elles ont été posées et répondues. Merci beaucoup. Nous voilà maintenant au mot de clôture. Alors, chacune de nos candidates a 2 minutes. Et cette fois-ci, nous allons débuter avec Mme Lalonde. Ben oui, absolument. Ce soir, vous avez entendu des visions différentes, quelque peu similaires pour notre communauté. Le Parti conservateur n'était pas malheureusement avec nous ce soir et je pense qu'on aurait pu entendre une différence significative. Le choix que vous devez faire le 7 juin sera important pour ici, pour Orléans. Je pense humblement que j'ai beaucoup apporté à notre communauté. Nous avons créé des opportunités incroyables pour Orléans. Le train léger, on a bâti 5 écoles, rénové 7, le carrefour santé, des infrastructures communautaires, des actions environnementales majeures pour limiter la pollution de la rivière des Outaouais. Il faut continuer sur cette lancée. Je vous ai écouté et je vais mettre l'accent au cours des prochaines années sur les soins et le soutien aux jeunes, aux familles et aux aînés dans notre communauté. Je veux aussi travailler avec nos partenaires pour adresser l'enjeu de l'infrastructure locale, la 174, le boulevard Saint-Joseph, un centre communautaire pour les jeunes d'Orléans. Par-dessus tout, je suis une fière franco-ontarienne. Je suis née à Montfort. J'ai passé mes étés à Curran, Ontario, avec les vaches. Je dois vous dire que pour moi, la francophonie, c'est dans mon sang.
Le Parti libéral a déjà démontré son engagement sur des dossiers majeurs francophones comme Ottawa ville bilingue, notre participation à l'Organisation internationale de la francophonie, l'Afractive en français dans le système de la santé. J'ai eu le privilège de participer à ces changements et je veux continuer à soutenir. Pour moi, c'est important de renforcer la capacité francophone en Ontario. Il est vraiment important de travailler avec l'éducation, l'immigration, la culture et les services en français. On va continuer. Nous avons partagé avec vous notre plateforme francophone concernant la refonte de la loi, d'adresser la pénurie d'enseignement, l'Université de l'Ontario français. Mais ici, pour nous, c'est de continuer de travailler avec notre communauté francophone pour des projets tels que MIFO. Encore une fois, je vous remercie. Et écoutez, si j'ai l'honneur d'être élu le 7 juin prochain, il va me faire un plaisir de continuer à collaborer avec vous. Merci beaucoup. À votre tour, Mme Zarboni. Merci encore d'être venu ici ce soir. Vous avez entendu des idées différentes. Le NPD est une partie du peuple. Nous ne sommes pas redevables aux grandes entreprises ni aux milliardaires. Nous formulons nos politiques à partir de la base. Voter pour le NPD, c'est en quelque sorte voter pour vous-même. Si vous voulez un Ontario soit plus sûr, sain et inclusif, le 16 juin, votez pour le NPD. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la conclusion. C'est terminé, le débat d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, on vous applaudit. Merci beaucoup d'être venus ce soir, mesdames. Merci. Et merci, oui, merci à vous. Il faisait très beau aujourd'hui. Alors, on n'était pas certain combien de gens on aurait dans la salle, mais vraiment, c'est une salle comble. Ce que ça prouve, à mon avis, c'est que les gens d'Orléans, les gens francophones d'Orléans, sont intéressés de savoir ce qui se passe dans notre région. Alors, moi, je vous invite à ne pas oublier de voter le 7 juin prochain. Alors, il reste encore un tout petit peu de temps. Si, par contre, vous manque des informations, vu qu'on avait seulement 2 candidats ici ce soir, n'oubliez pas que tous les débats qui se sont passés en anglais et en français, ils sont sur TV Rogers en francophone, alors TV Rogers, et Rogers TV anglophone. Alors, si vous avez manqué quelque chose sur le réseau YouTube, vous allez pouvoir voir les autres candidats de la région. Nous avons eu plusieurs débats en anglais et en français aussi. Alors, c'est un endroit pour aller trouver de l'information. Je vous remercie encore et surtout, mesdames, bonne chance. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.